Vous êtes sur la piste de danse, ou pire, sur scène, avec votre super dupatta. Et là, vous dansez, et là, vous perdez le dupatta parce qu'il n'était pas bien fixé. Ça nous est tous arrivé. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de remédier à ce problème primordial et de voir 3 façons de fixer le dupatta sur votre tête pour qu'il puisse vraiment résister à vos mouvements de danse et vos pirouettes et tout ce que vous voulez faire sur le dance floor. La première méthode que la plupart des gens connaissent et utilisent, c'est avec des bobby pins. Ces petites choses. Alors, si vous utilisez des bobby pins, achetez-en de bonne qualité, premièrement. Et vous en aurez besoin d'à peu près 6, 8 ou plus si vous êtes un peu paranoïaque. Alors, vous mettez tout simplement votre dupatta sur la tête, de cette façon. J'aime bien laisser un peu de cheveux dépasser pour ma part. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est des X avec les bobby pins. La plupart disent que c'est le côté ondulé qui va en dessous, donc qui va agripper les cheveux. Pour ma part, avec mes cheveux fins, ça fait aucune différence. Donc, peu importe le côté que j'utilise, ça fait à peu près la même chose. Vous allez placer un X ici, sur le côté, et un X là également. Il y en a qui mettent au centre, mais si vous avez un tika en plus, un bijou au milieu, ça va être un petit peu chargé, ce coin-là. Donc, en général, j'aime bien en mettre un juste à côté là et ici, à peu près la largeur des yeux, finalement. Et j'ai les cheveux très fins, donc moi, ça va être plus dans la grande quantité de bobby pins plus que de la moins grande quantité. Donc, voyez-vous ici, ça fait 2 jolis petits X. Et après, vous pouvez répéter la même chose un peu plus bas, donc un peu en haut de l'oreille. Soit vous mettez une bobby pin ou vous en mettez 2 en X. Là, pour mon exemple, je vais juste en mettre une. Hop. Et voilà. Et déjà, c'est quand même mieux que rien pantoute. OK? Ça va tenir quand même assez bien. Et ça peut quand même assez bien tenir les backbends. Pas tant que ça, là, mais un petit peu. Donc ça, c'est votre première option. Vous avez une petite chorégraphie qui bouge pas trop. C'est tout ce que vous avez sous la main. C'est bien correct. Maintenant, on va passer à la technique numéro 2. Bon, ça a tout défait mes cheveux, ça. OK, pas si mal. Alors, technique numéro 2, on va utiliser des petits clips. OK? Et ces petits clips-là, ce qui fait en sorte que c'est des clips uniques et géniaux, c'est qu'il y a un tout petit bout de silicone à l'intérieur qui fait en sorte que c'est antidérapant. Et ça, là, pour les gens qui ont les cheveux fins comme moi, c'est révolutionnaire. Ils sont vraiment très usés en plus, preuve que je les utilise tout le temps. J'en ai même une là dans mes cheveux maintenant parce que ça tient très, 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 très bien. Le seul hic avec ces petites pinces-là, c'est que c'est pas mal plus voyant que des bobby pins, mais par contre, ça va être beaucoup plus solide. Si vous avez un peu de temps sous la main et que vous aimez bricoler, vous pourriez peut-être les peindre avec un aérosol ou sinon mettre une petite décoration dessus, des perles ou un appliqué ou une fleur. Et là, ce serait un peu plus intégré dans votre costume. Et je vais placer 2 pinces. Vous pourriez en mettre plus, mais je vais en mettre 2 à peu près au même endroit que j'ai fait les X avec mes bobby pins tout à l'heure. C'est super rapide aussi en même temps et ça tient très, 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 très bien. Comme ça. OK? Donc ça, c'est ma technique numéro 2. Et maintenant, on va voir la technique secrète numéro 3. La technique numéro 3, c'est peut-être la technique parfaite, tant qu'à moi, pour mettre les dupattas parce que c'est solide et c'est pratiquement invisible. 2 choses qu'on aime beaucoup, que ce soit pour des photoshoots ou que ce soit pour danser sur scène. Alors, vous allez quand même devoir faire un petit peu de bricolage pour celle-là. Ce qu'on va utiliser, c'est des pinces qu'on prend pour les rallonges de cheveux ou pour les perruques. Et ça se trouve bien sur Amazon ou sinon dans des boutiques spécialisées de coiffure. Et ce qui est très intéressant, c'est un peu le même principe que les pinces qu'on a vues tout à l'heure. J'ai un côté qui est antidérapant. Donc, j'ai un peigne ici et l'autre côté, c'est une partie en silicone qui est antidérapante, qui est très, très efficace. Et sur le côté, vous avez des petits trous qui vous permettent de coudre la pince
sur votre dupatta. Il faut que vous ayez déjà une idée en tête de comment vous allez placer votre dupatta sur la tête. Il y a plusieurs styles si jamais vous voulez qu'il y ait le côté droit plus long, le côté gauche plus long, ou que vous faites un col avec, ou que vous le nouez d'une différente manière. Donc, première chose, assurez-vous du style que vous utilisez et après, placez-le comme normalement vous feriez avec une autre méthode. Et là, vous allez noter les deux endroits où vous mettez normalement votre pince ou vos bobépines, l'endroit où vous aimeriez que le dupatta soit fixé dans vos cheveux. Dans mon cas, ça va être ici. Et là, je vais les marquer avec une petite aiguille. Petite aiguille que je vais juste aller placer sur le dessus pour savoir que c'est bien là que je veux mes pinces. Bien sûr, un petit miroir, ça peut aider, là. OK. Et là, on va être en mesure de l'enlever et de voir que je veux deux pinces ici et là. Et là, vous allez coudre les pinces là où vous avez mis les aiguilles. Dans mon cas, j'en ai mis 2, mais vous pourriez très bien en mettre 3 ou 4 si vous voulez. Et là, vous allez les coudre, bien entendu, à l'intérieur avec le peigne qui s'en va vers l'intérieur du dupatta. Regardez aussi la couleur de votre dupatta sur le dessus. Dans mon cas, les pinces arrivaient sur le ruban rose. Donc, j'ai décidé de choisir un fil à coudre rose pour que ça reste invisible. Une fois que vous avez cousu vos pinces, bien, vous avez toujours le même repère pour mettre votre dupatta. Donc, c'est très, très rapide et facile. Hop! Juste à glisser les peignes vers l'arrière. On clip et voilà, ça tient comme par magie. Et on dirait qu'on a vraiment juste posé le tissu sur la tête. Et pour mes petits cheveux fins, c'est vraiment la meilleure méthode. Et après, vous pouvez agencer votre dupatta comme vous voulez. Hein. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez l'épingler à l'arrière, un peu à la manière Bhangra. Vous pourriez aussi faire un col ou ramener un des deux côtés en avant. Comme ça, par exemple, et l'épingler à l'épaule. Ou sinon, l'autre côté. Vous pourriez mettre l'autre côté ici. Là, j'ai une petite bande décorative en plus, fait qu'on peut vraiment s'amuser avec. Dans mon cas, j'avais envie de faire un col avec le côté droit. Donc, j'ai laissé mon côté droit un peu plus court que le gauche, parce que mon dupatta est quand même assez long. Et je vais fixer mon coin à l'épaule gauche. Comme ceci. Et là, après, je peux agencer éventuellement mon col, l'épingler à l'épaule ou l'épingler ici, pour créer un joli col. Et l'autre partie qui est en arrière, bien, soit je la ramène ici au ventre avec une ceinture ou avec ma jupe ou mes pantalons, ou je pourrais la ramener même par-dessus, ici, le coin que j'ai déjà fixé. Là, ça crée un style un peu différent, amusant, qui couvre une partie de la tête. Essayez différentes choses avec votre dupatta pour trouver le style qui vous plaît le plus. Et si vous voulez d'autres tutoriels, j'en ai à quelque part sur ma chaîne. J'ai aussi des cours de danse et vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon où j'ai différentes ressources et différents tutoriels de danse. Et on se retrouve éventuellement un peu plus tard. Bye!